essentiellement la question du pouvoir d'achat pour l'ensemble des retraités, puisque cela fera 30 mois qu'ils ne sont pas revalorisés. Et donc il y a une exigence d'un rattrapage aussi immédiat de 300 € pour tous et de pas de pension inférieure à 1 700 € le SMIC revendiqué par la CGT. Et puis il y a ce problème des pensions de retraite qui ne sont pas versées, dans le Nord en particulier. Oui, dans donc la CARSAT du Nord, Nord-Pas-de-Calais, ainsi que Languedoc-Roussillon sont en retard pour liquider donc les pensions. Il y a près de plus de 5000 dossiers en retard dans le Nord et Marisol Touraine a trouvé simplement comme palliatif à ce problème une commission d'enquête, alors que des milliers de retraités sont en attente depuis plusieurs mois, voire dizaines de mois, de leur pension qui ne sont pas versées. Et vous sentez les retraités mobilisés, mécontents? Au niveau national, on recense 107 rassemblements et manifestations. Voilà. Courrier, vous êtes filmé, le monde des retraités souriants. Pourquoi le secrétaire général de la CGT est présent aujourd'hui? Bien, c'est pour soutenir l'initiative unitaire des syndicats de retraités qui défendent leur pouvoir d'achat et notamment qui se battent pour la revalorisation de leurs pensions. Le gouvernement et le MEDEF veut faire payer les retraités pour financer les retraites, alors qu'ils ont cotisé toute leur vie. Donc c'est pour montrer l'engagement de toute la CGT derrière les retraités. Et en même temps, je pense que c'est une bonne préparation pour se retrouver tous ensemble dans le cadre de Convergence de lutte le 9 avril à Paris dans la manifestation nationale. Augmenter nos retraites! Augmenter nos retraites! Et on est prêt à lutter. On est prêt à conserver et gagner encore sur les retraites. C'est une vie très difficile. Quand on a une pension de 1 300 €, c'est une vie de misère. Parce que quand il faut enlever 750 à 800 € de dépenses incompressibles, loyer, impôts, électricité et encore en se chauffant très peu, on n'a plus grand-chose pour se nourrir, s'habiller et pas grand-chose encore pire quand c'est les loisirs. On n'a aucun choix de vie parce que tout est conditionné au pouvoir d'achat, au mal-vivre, les voyages pas possibles. Donc une vie qu'on était loin d'imaginer quand on était en activité, on espérait pouvoir vivre convenablement sa retraite. On fait partie de couples où on a encore 2 retraites de ce qu'on appelle le baby-boom des années 50. Avec des retraites encore correctes et le plein emploi. On a beaucoup d'amis retraités qui ne sont pas dans cette situation. Mais même nous, qui ne sommes pas encore au premier niveau des difficultés, on s'en rend compte quand même. Blocage des retraites. On nous pique 0,3% pour l'autonomie. D'ailleurs, on ne sait même pas si ça va encore dans la caisse adéquate, mais ça c'est encore autre chose. Et les charges en général, elles augmentent. Donc quelque part, sous une forme ou une autre, notre pouvoir d'achat y régresse. Mais alors, ce qui est plus dramatique encore, parce que on n'est peut-être pas les plus touchés pour le moment, encore que ça y vient petit à petit. Mais mon épouse est au secours populaire. Moi, j'ai des copains qui sont au Resto du Cœur. Un copain me disait sur Noisy, 15% de plus de retraités au Resto du Cœur.
Et au Secours populaire, alors quand elle me raconte les situations, alors c'est pas que des retraités, il y a aussi des personnes de toutes catégories, mais c'est catastrophique. Je me demande comment ils arrivent encore à manger, à survivre. Donc cette carte émeraude permettait jusqu'en 2012 à des retraités de plus de 65 ans, ayant un certain revenu minima, enfin c'était plafonné, un petit peu au-dessus d'ailleurs des chiffres qui sont indiqués actuellement, le plafond était revu à la baisse. Ou à des personnes de 60 ans mais ayant des difficultés particulières, qui étaient répertoriées bien sûr, ça leur permettait donc à ces personnes de voyager gratuitement avec donc un titre de transport à Paris en proche banlieue parisienne. Ensuite, cette carte qui était complètement gratuite, il suffisait de montrer qu'on y avait droit avec sa déclaration de revenus, etc. Elle est devenue payante à 40 € par an. Déjà. Et depuis un vote intervenu en décembre 2014, le Conseil municipal parisien a décidé donc de revoir à la hausse le prix de cette carte émeraude. Elle reste gratuite, elle redevient gratuite pour les personnes qui bénéficient du minimum social, qui ont un revenu mensuel extrêmement bas. Car à partir de 750 € par mois, cette carte devient payante à raison de 40 € par an. Ensuite, il y a une évolution dans les barèmes. Pour vous donner un exemple qui m'a frappé personnellement, à partir du moment où on touche plus de 1365 € par mois, quand on rapporte ça au loyer parisien, même aux HLM, on voit ce que ça donne. Hein. C'est vraiment pas grave. La carte va passer à 360 € par an. Et pour les gens les plus, comment dirais-je, aisés, et je mets des guillemets au mot aisés, c'est-à-dire ceux qui ont entre 2100 et 2250 € par mois, la carte euro va coûter 380 € par an. Donc nous, on est complètement contre cette mesure qui vient de nous tomber dessus. D'abord parce que on l'a appris quasiment par hasard. Donc vive la démocratie parisienne. Et ensuite, ça grève déjà les budgets très serrés de gens qui ont très peu de revenus. Parce que contrairement à ce qu'on peut croire, à Paris, il y a des gens qui vivent avec, notamment des femmes retraitées, qui ont travaillé toute leur vie, mais qui sont parfois arrêtées pour élever 1 ou 2 enfants, ou qui, étant donné les conditions de vie, d'études, etc., n'avaient pas des qualifications et des salaires très élevés. Et bien, ces femmes-là se retrouvent vraiment dans des situations, employons le mot, de misère.